Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça les amis. Victoire 4-0 contre le Real pour ce Classico au Santiago Bernabéu. Les amis, ce débrief là, je vous préviens, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à faire, mais je vais essayer quand même. Je vais voir si je peux vous faire une analyse beaucoup plus claire. Parce que oui, pendant la première période, j'ai pris des notes. Et en deuxième mi-temps également, j'ai pris des notes. Même si c'était compliqué parce que là, en deuxième mi-temps, j'ai vu un Barça que, voilà, c'était le Barça contre le Bayern en milieu de semaine. Et voilà, je suis bourré d'énergie, je suis plein, je suis plein de joie et ça fait du bien. Ça fait du bien les gars parce que la saison dernière, je vous le dis, je sais pas comment l'exprimer, mais j'étais dégoûté après chaque match contre le Barça, contre le Real. D'une part parce qu'on nous manquait d'efficacité. Et de l'autre part, surtout le match retour, je me plaignais contre l'arbitre et tout ça. Donc, en Supercoupe, on avait perdu 4-1, les amis. On s'est fait humilier dès le début du match. Au bout de 10 minutes, Vinicius avait déjà marqué un doublé. Mais comme je vous l'ai dit dans mon avant-match, les gars, c'était la première fois que, je veux dire que depuis la saison dernière, que j'étais confiant. Je m'attendais pas à 4-0. Là, je vous le dis clairement, je m'y attendais pas. Mais je sentais que quand le Barça allait avoir des occasions de but, on va les manger. Parce que Rafinha, dans la forme qu'il est en ce moment, Lewandowski, Lamine Yamal, je sentis qu'on allait les manger. Alors, Flick a commencé avec le même 11. Et il faut prendre un petit moment pour parler de ça parce que c'est vraiment le coach qu'il est, Flick, parce que il fait tellement confiance à ces gamins-là, c'est un truc de dingue. Tu vas jouer contre le Real au Santiago Bernabéu, t'as Frenkie sur le banc, t'as Olmo sur le banc et tu choisis de mettre des Fermin Lopez en tant que 10. Ça vous montre à quel point que il les fait confiance, même si dans l'analyse je peux le comprendre. Et quand Olmo est monté, on l'a vu que Olmo il est pas encore prêt physiquement, même si Olmo, je vous l'ai dit, c'est un danger ambulant. Olmo, quand il est monté là, il est tranchant. Mais on a senti dans les accélérations, dans les replis, il pouvait pas t'amener cela. Et Fermin, vous connaissez son profil, c'est un gars avec beaucoup de fougue et qui peut aller très vite en transition. Donc j'ai compris un petit peu l'utilisation de Fermin, mais quand même, c'était quand même, c'est la preuve que Flick, il fait confiance à son équipe, à ses jeunes. Il l'a dit à plusieurs reprises en conférence de presse. Et jusque-là, il est en train de le monter sur le terrain. Alors, en première mi-temps, le Real était supérieur. Je vous le dis clairement, le Real était supérieur. D'ailleurs, ils ont eu plus d'occasions. Mais il y a tellement eu de hors-jeu que quand je suis allé regarder les statistiques, ça m'a étonné. J'ai vu que le Barça avait plus de possession et le Barça, à ce moment-là, avait un tir cadré. Peut-être que c'était l'action de Lamine. Voilà la première grosse action que le Barça, ou du moins c'est la seule grosse action que le Barça a eue en première mi-temps. Quand Lamine a essayé de lober le gardien et tout ça, ça n'avait pas marché. Donc ça m'avait surpris et ça m'amène encore une fois à revenir là-dessus. Comme je vous l'ai dit pendant mon avant-match, c'est quand je regardais le match du Bayern, je voyais le nombre d'occasions qu'avait le Bayern dans le dos de la défense du Barça. C'était hors jeu à plusieurs reprises. C'était sur le coup, je flippais un petit peu. Mais quand je suis allé regarder le match, j'ai vu que les gars, ils étaient sereins. Koubarsi et Inigo, ils étaient sereins. Il y a des attitudes contre les défenseurs. Et ça te rassure en fait, parce que oui, il y avait beaucoup de ballons dans le dos, mais combien finissaient au fond? Et aujourd'hui, vous l'avez vu, comment ils ont mis toute l'attaque du Real en jeu, que ce soit Mbappé et Vinicius. Dans ce genre de conditions-là, c'est compliqué pour une équipe
comme le Real qui compte sur ses individualités, ça va être compliqué. Vinicius, il a besoin d'espace pour s'exprimer. Il doit avoir des ballons. Il attend des ballons de Valverde, des ballons de Militao, des ballons de Rudiger. Idem pour Mbappé. Mais quand tu as une défense qui joue haut comme ça, comme la défense du Barça, à chaque fois, Vinicius est obligé de rentrer à l'intérieur pour attendre. La plupart du temps, c'était plus Camavinga qui était décalé en tant que faux ailier et Valverde qui était pas Valverde, Lucas Vazquez qui était décalé de l'autre côté en tant que faux ailier qui recevait les ballons. Mais à chaque fois, ça n'arrivait pas. Et surtout, Koubarsi qui se mettait vraiment à côté de Vinicius. S'il y a un ballon qui peut passer dans son dos, il va la jouer. Donc, le Real était supérieur. Mais en même temps, je sentis que le Barça était en maîtrise. C'est bizarre. J'avais jamais vu le Barça comme ça. Moi, je m'attendais à ce que le Real nous laisse le ballon, qu'on joue et que eux ils opèrent en contre-attaque, mais ça n'a pas été le cas. Oui, on avait le ballon, mais en même temps on était pragmatique dans notre jeu, on prenait pas énormément de risques pour pas leur laisser d'espace pour partir en contre-attaque. C'était plus dans le milieu que ça se passait avec Pedri, Casado, Koundé, Baldé, Nigo, etc. Fermin qui revenait de temps en temps chercher les ballons. D'ailleurs en première mi-temps on a rarement vu Rafinha, rarement vu Lamine Yamal. Il a touché plus de ballons, mais pas vraiment dans le sens que je m'attendais qu'il reçoive les ballons. Et il y avait Lewandowski, à chaque fois qu'il décrochait, Militao et Rudiger, il faisait faute sur lui. Donc, première mi-temps assez dominateur côté Real, ils ont dominé, ils ont eu des occasions et on sentait que eux ils se disent que voilà, ça va venir. Et puis, en deuxième mi-temps, là aussi, il faut saluer Hansi Flick. Je ne sais pas si c'est parce que Firmino était blessé, mais la rentrée de Frenkie à la place de Firmino, ça a tout changé. Voilà le point tournant du match, la rentrée de Frenkie de Jong. À partir de là, tu mets Frenkie à côté de Casado. Casado qui avait déjà un jaune. Quand j'ai vu Frenkie, je pensais qu'il allait rentrer à la place de Casado, mais il est tellement important ce Casado là que tu peux pas l'enlever dans un match. Et là, tu as Pedri qui est parti en 10 et à partir de là, je me suis régalé comme pas possible. Un appel de balle de Lewandowski dans le dos. Casado qui a vu l'action. Passe, but de Lewandowski. Saute de Baldé, coup de tête, but de Lewandowski. Doublé, surtout le deuxième but là. Baldé, les gars. Baldé, c'est un joueur que... ses qualités de centre, vous savez que Baldé n'est pas encore... complet en tant que latéral, qui te sort ce centre-là et Lewandowski qui va chercher le second poteau avec sa tête croisée. Évidemment, j'étais un joueur. Alors, Lewandowski a raté deux autres actions. Là, je vous avoue que j'ai flippé. Je me suis dit, les gars, oula, il faut marquer contre le Real, il faut les tuer. La passe de Rafinha, là, Lewandowski a mis sur le poteau. La passe de Lamine, Lewandowski a pas cadré. Je vous ai dit, le Real, il faut les tuer. Mais la différence entre les autres équipes, si je prends l'exemple de Dortmund en début de semaine, qui après 2-0 a laissé le jeu au Real, c'était pas le cas du Barça et c'est ça qui a tué le Real aujourd'hui. Parce que après 2-0, tu fais rentrer Olmo. T'avais déjà Frenkie qui jouait bien. Donc du coup, on fait rentrer Olmo à la place de Casado, je crois, et c'est un très bon changement parce que Casado avait déjà un jaune. Donc tu mets Pedri et Frenkie en double pivot, tu fais monter Olmo dans l'axe. Là, tu auras beaucoup plus de possession. Malgré la rentrée de Modric, vous avez vu que le Barça était encore en contrôle. Et puis, à partir de là, à 2-0, forcément, le Real est obligé d'attaquer. Et là, ballon pour Rafinha qui fait la passe pour Lamine. Lamine qui a marqué au premier poteau. Grosse frappe, 3-0. Lamine aussi, quelle célébration. C'est un peu la célébration de Vinicius, il change des problèmes, le Lamine Yamal à 3-0. Et puis après, je sais pas qui a fait la passe. Et Rafinha qui est parti sur Lucas Vazquez. Là en ce moment, vous le savez, Rafinha quand il démarque là, quand il fait ses appels de balle, c'est difficile de le prendre. Petit lob, Lucas Vazquez est allé chercher le ballon. Et finalement, c'est allé au fond.
4-0 les amis, 4-0 au Santiago Bernabéu. Franchement les gars, je m'y attendais pas. Je tenais à saluer Iñaki Peña, les amis. De toute façon, moi j'étais pas de cet avis-là parce que j'ai vu beaucoup de gens le critiquer sur les réseaux avec la venue de Szczesny. Tout le monde croyait que c'est Szczesny qui allait jouer. Mais moi je vous ai dit dans ma vidéo que le meilleur gagne parce que la blessure de Ter Stegen là, Iñaki, il est pas mauvais. C'est juste, c'est pas Courtois, c'est pas Ter Stegen. Ok, il est pas mauvais. Ça donne l'occasion, la blessure de Ter Stegen, ça donne l'occasion à Iñaki Peña de le prouver. Lounine l'a fait la saison dernière. Tu es dans la maison, tu connais déjà l'équipe, tu t'entraînes depuis la pré-saison avec le coach te fait confiance. Il suffit de le remettre à nouveau. Et aujourd'hui, oui, il y a eu énormément d'occasions, c'était hors jeu. Les deux seules actions Mbappé a marqué, il était hors jeu. Mais les autres qui n'étaient pas hors jeu, il est allé les chercher. Vous avez vu l'arrêt qu'il a fait sur la passe de Vinicius. C'est Mbappé qui a fait la passe pour Bellingham. Oui, derrière, c'était hors jeu. Mais l'arrêt, tous les tirs, il était là. Et franchement, son match est à saluer. Quand il faut le critiquer, c'est facile de tomber sur lui. De toute façon, Iñaki, moi, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal aussi à le critiquer. Parce que c'est pas un gardien qu'on connaît. C'est pas un Courtois, c'est pas Ter Stegen qui c'est plus facile. Lui, c'est un jeune gardien. Quand il fait des arrêts, je vais être content. Mais quand il encaisse des buts, je vais pas forcément lui tomber dessus parce que j'ai pas beaucoup d'attentes par rapport à lui. Mais le match qu'il nous a sorti aujourd'hui, à la fois, il a accompagné, il a été synchronisé avec son groupe. Quand tu joues dans une défense haute, tu es censé être haut comme gardien. Même si Mbappé a essayé de lober ou Modric ou Militao, je ne sais pas qui d'autre, ça n'a pas marché. Mais il faut que tu joues haut. Et balle au pied, il a été excellent. Et sur sa ligne, il a été exceptionnel, les amis. Donc, je tenais à le féliciter. Sinon, tout le monde a été bon. Koundé, quand il le fallait. Oui, Vinicius partait en compte. Oui. Il y avait des crochets gauche-droite. Vous connaissez les capacités de Vinicius. Alors, vous n'allez pas tomber sur Koundé s'il s'est fait dribbler. Mais, on le driblait, il était encore dans le coup, il accompagnait Vinicius et ça rendait la tâche très compliquée. Mbappé également, Bellingham qui décalait sur le côté droit, c'était compliqué aussi. Balde a fait un très bon match, défensivement en tout cas. Inigo aussi, il était solide. Koubarsi, les tacles encore une fois. Exceptionnel. Et donc voilà les amis, on aura l'occasion de revenir sur ce match-là. Franchement, victoire du Barça et surtout on est passé à 6 points sur le Real. 6 points. Et là, ça nous donne une option pour la suite. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!